sont entièrement favorables. Et moi, c'est votre frère bien-aimé précieux dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train voilà, donc nous sommes en train d'essayer. Tu peux faire le 500. Tu approches. Ok, comme je le disais tantôt là que nous sommes en train de faire un essai. Vous savez, la fois passée, on a eu une petite complication qui était liée au sang. Alors de ce fait, nous avions pris des précautions pour éviter que nous puissions connaître les mêmes difficultés. C'est pourquoi nous sommes là par la grâce de Dieu bien-aimé dans le Seigneur pour vous. Et je sais que vous êtes nombreux à nous suivre en ce moment. Et partout où vous serez, je sais que le Seigneur Jésus-Christ ne manquera pas à vous bénir. Donc, par cette occasion, je profite à saluer tous les bien-aimés qui sont dans le monde entier. Sachez que cette émission est pour vous. Nous allons commencer à partager les émissions sur différentes sortes de thèmes selon que le Saint-Esprit va nous inspirer, parce que l'enseignement orienté n'appartient pas à un homme, appartient à Dieu. Comme il est écrit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 10 que tout celui qui a reçu un don particulier, il doit le mettre à l'exercice des autres. Et Jésus dira aussi que dans le livre de Luc chapitre 17, versets de 8 à 10, que vous avez reçu gratuitement. Comprenez? Donné aussi gratuitement. Et un serviteur, quand il rend le service à son maître, il doit se considérer comme un serviteur inutile. Donc nous sommes vos serviteurs par la grâce de Dieu. Ne vous inquiétez pas, et le Seigneur Jésus-Christ vous bénira énormément. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais passer juste par une petite exhortation qui serait importante, peut-être pour quelqu'un qui se trouverait en ce net moment dans une difficulté quelconque. Je te signale néanmoins que Dieu existe. Dieu est grand. Parce que même le souffle dont tu as, sache que c'est le Seigneur qui te l'a accordé. Le Seigneur, de lui provient le souffle, les mouvements et l'être, même la vie. Comme le dit le frère Paul dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 26. Ces choses proviennent de Dieu. Et Paul, en comprenant tout cela, il dit dans Colossiens 3, verset 15, que soyez reconnaissants à Dieu. Vous comprenez très bien, bien. C'est que si tu es vivant, tu as les souffles de vie, tu es en bonne santé, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour toi un sujet de reconnaître la grâce de Dieu sur ta vie. Et beaucoup pensent que c'est quand ils ont des millions, c'est alors que il faut reconnaître la grâce de Dieu. En passant même, j'ai toujours dit même à nos frères bien-aimés, qu'ils soient modérateurs, qu'ils soient prédicateurs, qu'ils soient chantres, que lorsque vous faites l'œuvre de Dieu, laissez que les ailes de l'esprit puissent vous animer. Si vous comprenez très bien. Parce que quand les ailes de l'esprit vous animent, il veillera en sorte que... Il veillera en sorte que vous ne puissiez pas transmettre vos sentiments au peuple. Parce qu'il y a une différence entre les sentiments qui étaient en Christ. C'est
sentiments, c'était les sentiments d'humilité. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 12. Ayez les sentiments qui étaient en Christ, lesquels existant en forme de Dieu n'a point regardé cela comme une proie arrachée, mais s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix, n'est-ce pas, en prenant même la chair humaine. On l'a giflé des dieux qu'il était, sa créature l'a giflé. On a craché sur lui. On l'a insulté. Vous voyez? Voilà les sentiments de Christ. Il dira que la coupe, bien qu'elle est difficile, que ça ne soit pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Père, qu'elle ne me passe outre, mais non selon ma volonté, mais selon ta volonté. Vous voyez, c'est ça les sentiments qui est en Christ. Alors, quand un modérateur prêche, un modérateur guide, dirige une église, il ne doit pas transmettre ses sentiments en rapport avec sa situation de vie sociale. Parce qu'il n'a pas d'argent, alors ces jours-là, ils vont chasser des démons. Ces jours-là, ils vont prier beaucoup que Dieu donne de l'argent. Non. Oh, parce que j'ai de l'argent, il a mis de la joie, la passion vraiment de l'argent monte jusqu'aux dents. Maintenant, il va, ces jours-là, pousser l'Église à glorifier le Seigneur. Non. Donc, ayons les sentiments qui étaient en Christ, comme Paul disait dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1, que soyez mes imitateurs, comme moi je le suis, de Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais t'exhorter un peu sur un thème très particulier. En entre-temps, nous essayons pour voir si le son est bon. Vous qui le suivez, faites-nous signe si le son vraiment est bon. Ça sera très important que si le son est bon, ça nous permettra aussi, n'est-ce pas, d'être sûr que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse abondamment. Je prends juste une exhortation sur la délivrance. Bien aimé, il y a beaucoup d'images. Il y a beaucoup de textes qui nous parlent sur ces fameux sujets de la délivrance. Cependant, le Seigneur nous a aidés dans les Saintes Écritures à comprendre qu'il y a des termes et des mots. Les termes et des mots de la Bible sont importants, de sorte que lorsqu'un prédicateur prêche, il doit veiller à cela. Vous savez, dans la loi, Dieu a donné les termes et les mots, mais c'était cacheté. Vous pouvez prendre les livres d'Ésaïe chapitre 29, les versets 10 à 12. La Bible dit qu'il y avait un livre qui contenait les mots du prophète. Mais il y avait aussi deux personnes. Une qui connaissait lire, et l'autre qui ne connaissait pas lire. On a demandé à la première qui connaissait lire. Il lit donc cela. Mais j'aime la réponse. Je ne les puis parce qu'ils sont cachetés. Ah, ça c'est important. On a demandé à ceux qui ne connaissaient pas lire aussi. Lis donc cela. Il répondit que je ne le puis pas parce que je ne connais pas lire. Je vous dis d'emblée que ces deux personnes-là ne sont autres que Aaron et Pharaon. Quelqu'un va me dire, ah, comment tu es allé trop loin comme ça? Je te dirai oui, bien aimé. C'est Aaron et Pharaon. Pourquoi est-ce que c'est Aaron et Pharaon? Parce que Moïse, Dieu l'avait fait comme signe de Dieu. Quand je dis signe, cela ne veut pas dire que c'est vrai, non. C'est une image. C'est une image. C'est par exemple toi quand tu marches. Tu marches, lorsque le soleil est accablant, surtout à midi. Il est
est chaud. Il est aux horizons. Tu verras que ton ombre qui se manifeste, bien sûr. Bon, tu me diras qu'à midi, l'ombre rentre dans le corps. Bien, merci, mais je prends juste l'image que l'ombre qui sort. L'ombre, en réalité, c'est un autre toi, mais en image. Et l'ombre effectuera les mouvements de toi-même. Donc, si toi, tu ne bouges pas, l'ombre aussi ne bougera pas. Si toi, tu bouges, l'ombre aussi bougera. C'est pourquoi tu verras que Israël était le corps de Dieu. Il était aussi l'ombre de Dieu. Quand il est sorti de l'Égypte, il partait. Mais la colonne de nuée et de feu, comme l'Éternel lui-même, marchait. Quand la colonne bougeait, Israël bougeait aussi. Lorsque la colonne s'arrêtait, Israël s'arrêtait aussi. C'est qu'Israël effectuait le mouvement de la colonne, qui était Dieu lui-même. En d'autres termes, Dieu était la réalité, Israël était l'ombre. Que Dieu bénisse. Même toi physiquement comme ça. Si l'on prenait un couteau pour égorger ton ombre, ça ne se fera pas, vous ne verrez pas les sangs couler. Parce que c'est l'ombre. Dans l'ombre, il n'y a pas de son, il n'y a pas de vie. C'est ainsi que Moïse, Dieu l'a pris comme image de lui-même, Dieu. Parce que pour prouver cela dans Exode 19 et dans Exode 20, lorsque Dieu a donné à Moïse la loi, le premier commandement il dira, tu n'auras pas, tu. Qui? Tout Israélite. Nous posons la question, est-ce que Moïse est-il Israélite ou non? C'est un Israélite. Ah, donc Moïse faisait partie aussi des enfants d'Israël. Donc même lui-même, il n'aura point un autre Dieu qui est l'Éternel Dieu. Mais Moïse devait te poser la question, mon Dieu, tu as fait de moi un Dieu? Mais comment se fait-il que tu me donnes encore une loi qui dit, je n'aurai pas un autre Dieu? Ah, il devait comprendre tout simplement que moi, je ne suis qu'un Dieu signe. Et Moïse, dans tout ce qu'il faisait, il y avait des points où il était limité. Il était bloqué. Il ne pouvait pas faire tout. Vous comprenez très bien. Mais Dieu n'est pas limité en quelque chose. Dieu n'a pas de limite. Même dans ta vie, sache que Dieu n'a pas de limite. Dieu fait tout ce qui est bon parce qu'il est grand, il est puissant, il est redoutable. Aucune maladie ne pourra être au-dessus de notre Dieu. Même la mort est une servante de Dieu. Quand Dieu dit va, elle va. Quand Dieu n'a pas encore dit de partir, elle ne partira pas. Et Dieu te bénisse abondamment. Et je déclare que là où tu es, même si tu as une maladie, que le Seigneur te guérisse. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ. Parce qu'aucune maladie n'est impossible devant le Seigneur. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. J'ai juste fait voir que Moïse était signe de Dieu. Mais lorsque nous allons plus loin, vous verrez que je suis dans Exode. Chapitre 4, à partir du verset 14 à 17. Dieu dit à Moïse, Pharaon, ton frère, viendra vers toi. Si je pouvais juste lire ça, c'est important. Je vais faire seulement la distinction entre Pharaon et Aaron et Pharaon. Excusez-moi, j'allais parler d'Aaron, j'ai parlé plutôt de Pharaon. Écoutez très bien. Exode chapitre 4. Quelqu'un va se poser la question, ah, ce prédicateur aussi parle beaucoup, hein? Comment est-ce qu'il est parti voir Pharaon, il nous explique de Moïse comme Dieu? Non. Je suis dans Ésaïe 29, verset 10 à 12. Deux personnes. Une qui connaît lire, l'autre ne connaît pas. Mais les mots sont cachetés. Dieu a donné les mots cachetés et les termes par les prophètes qu'il les transmettait aux enfants d'Israël. Mais attention, ces mots dans la loi étaient cachetés. On ne pouvait pas les comprendre. C'est là où je suis. C'est que dans la loi, Dieu a donné aux prophètes les messages par les mots et les termes, mais ces choses étaient cachetées. Et deux personnes ne connaissaient pas lire. Et je vais prouver que ces deux personnes, c'est Moïse, c'est Aaron et Pharaon. C'est là où je suis. Il
faut pas te perdre les démons. Mais ces choses dont on dit ici sont importantes pour toi. Que Dieu te bénisse. Mais écoutez-moi très bien, bien-aimés au Seigneur. Exode chapitre 4, verset 14. Je commence là. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, les Lévites? Je sais qu'il parle facilement. Les voici lui-même. Qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Soulignez bien cela. Quand Aaron verra Moïse, il se réjouira dans son cœur. Ça, c'est important. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place des dieux. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras ici. Dieu a dit Aaron se réjouira dans son cœur. Suivez-moi très bien. Voyons quand même là où cela s'est réalisé. Toujours dans Exode 4. Cette fois-ci, nous prenons le verset 27. Je descends. L'Éternel dit à Aaron, va dans les déserts au-devant de Moïse. Aaron partit et rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il les baisa. C'est que Dieu a dit à Moïse que Aaron, ton frère, va venir. Mais voilà, il est en train de venir. Pendant que Dieu parlait à Moïse plutôt, il est allé aussi parler à Aaron. Vous voyez comment ça se passe? Notre Dieu puissant frère, il parle à Moïse ici, mais il parle en même temps à Aaron là-bas. Tu vois ce que Dieu peut faire? Dieu peut te dire que je vais te donner de l'argent. Il dit, je vais te donner de l'argent, car j'ai envoyé quelqu'un pour te donner de l'argent. En même temps qu'il te parle là, il est parti par là la concerner. Va lui donner de l'argent. C'est pourquoi nous parlons seulement de la grâce. Parce que dans la grâce, on ne force pas. C'est Dieu qui est au service de ses enfants. Hein? Psaume 127, verset 1 à 2. La Bible dit que Dieu donne à ses bien-aimés. Quand il donne, Dieu leur donne déjà les mains. Ceux qui n'ont pas encore travaillé, mais ils ont déjà. Là où les péchés abondé, la grâce a surabondé. Et nous avions reçu grâce, nous avions reçu grâce sur grâce. Oh bien-aimé, laisse que là où tu avais des complications, des blocages, que la grâce de l'Éternel puisse t'accompagner au nom de Jésus-Christ. Que les ouvertures, que Dieu facilite la tâche, qu'il soit tout en tout pour toi. Qu'il t'ouvre la porte en tous sens, parce que notre Dieu est grand. C'est comme ça que Dieu travaille. Et Dieu te bénisse abondamment. Alors ici, Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et les baisa. C'est ce qu'on a dit ici. Dieu avait dit qu'il se réjouira dans son cœur. Oh. Mais on devait quand même voir Aaron, quand il voit Moïse, il se réjouit dans son cœur. Mais si la Bible dit qu'il les fait quoi? Il les baisa. Donc on interprète que réjouissance du cœur égale baiser. Dans la Bible, on ne force pas. On ne force pas. C'est alors que Dieu dit à Élie, il lui donne la signification de ce que ça veut dire baiser. Élie dit, en tout cas, Dieu, on a tué tous les prophètes, je suis resté le seul prophète et on veut m'ôter aussi la vie. Dieu lui dira que non. J'ai laissé encore 7000 prophètes qui n'ont pas fait quoi? Qui n'ont pas baisé Baal. Baiser Baal, ça veut dire quoi? Qui n'ont pas adoré, fléchi leurs genoux auprès de Baal. Bref, qui n'ont pas adoré Baal. Donc, réjouissance du cœur égale baiser, baiser égale adoration. Très bien.
Aaron. David va nous aider. Psaume 133, verset 1 à 3. Qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble, car c'est là comme l'huile répandue sur la tête d'Aaron, qui descend sur la barbe d'Aaron et qui va jusqu'au bord de ses vêtements. C'est comme la rosée répandue sur la montagne de Hermon, qui descend sur la montagne de Sinaï. Attention, car c'est là que Dieu répand sa bénédiction pour l'éternité. Donc, selon cette écriture, Aaron, c'est l'ensemble des frères. Mais qui sont ces frères? C'est Israël. Donc, nous comprenons tout simplement que Israël est représenté par Aaron. Mais seul Israël était adorateur de Moïse comme l'Éternel. Que Dieu te bénisse. J'ai fini avec Aaron. Aaron, comme Israël, Psaume 147, verset 19 à 20, Dieu a révélé sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même à toutes les nations. Très bien. C'est que Aaron, comme Israël, c'est à lui que Dieu a révélé sa parole. Donc Israël était le seul peuple adorateur de l'Éternel. Bien qu'il était seul peuple adorateur de l'Éternel, connaissant lire la loi, Dieu lui avait caché aussi des choses. Et Dieu te bénisse. Parce que c'était sous la loi. Dieu a caché les saluts. Même quand Jésus est venu, il a caché les saluts. Et Dieu te bénisse. Ça veut couper? Pas terrible comme ça. On va finir bientôt. Alors, chapitre 7, verset 1, Exode. L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait pour Pharaon. Vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Merci. Qui est Pharaon? Lorsque vous lisez religieusement, Ézéchiel, chapitre 29, chapitre 31, chapitre 32, on vous fera voir que Ézéchiel et Pharaon, c'est un crocodile. Or, Job nous montre que les crocodiles ont des écailles là. Et les écailles là sont des frères. C'est que Pharaon, c'est l'ensemble des nations qui sont restées en dehors d'Israël. Que Dieu vous bénisse. C'est que les termes des mots, Dieu les avait révélés à Israël. Et Israël, et même les nations, tous, ne pouvaient pas les connaître. Parce que c'était cacheté. Parce que s'ils avaient connu cela, nous, aujourd'hui, toi et moi, nous ne serons pas sauvés. C'est pourquoi 1 Pierre, chapitre 1, verset 10 à 12, dira ceci. Moi, j'aime cette écriture. Je vais lire ça. Avant d'aller loin, on va comprendre ces choses. Je vais parler sur la délivrance. Mais je vais toucher un personnage très important dans les Saintes Écritures. C'est pourquoi je vais parler des termes et des mots. En français, parmi les mots, nous voyons même les noms. Les noms font partie des mots. Il y a des adjectifs, il y a beaucoup de choses, même les mots sont là. Les noms sont là dans les mots. Que Dieu vous bénisse. Écoutez maintenant. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous est réservée, qui vous était réservée, ont fait de ces saluts l'objet de leur investigation et de leur recherche. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par l'Esprit envoyé du ciel.
et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. La Bible montre que les prophètes voulaient connaître ces choses, c'est-à-dire les mots éternes. Mais Dieu a dit que ce n'était pas seulement pour vous. Parce que s'ils les avaient connus, ils auraient atteint la perfection. Et nous, aujourd'hui, on ne saurait pas être parfaits. C'est ainsi que même Abraham, Isaac et Jacob, qui étaient les co-héritiers d'une même promesse, là je suis dans l'Hébreu chapitre 11, verset 10 à 12. Ils attendaient une cité qui a des solides fondements, et dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Mais lorsque ce Dieu est venu dans Matthieu 16, il a dit, j'ai construirai, j'ai bâtirai mon église sur la pierre. Et en acte 2, l'église a commencé à être bâtie. Par l'arrivée du Saint-Esprit, qui a commencé à travailler par le ministère de la parole, les Éphésiens 4. Ce sont les Éphésiens 4 qui travaillent pour le perfectionnement des saints. Dans ce perfectionnement des saints, dans ce travail-là, l'œuvre de Christ, les apôtres et les prophètes sont là. Éphésiens chapitre 2, versets 22 et 20 à 22. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi dans Hébreu chapitre 40, excusez-moi, Hébreu chapitre 11, verset 40, il est écrit, Dieu ayant envie quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Qui devait parvenir à la perfection, ce sont les prophètes. Dieu a dit que non, la perfection c'était quelque chose de meilleur pour nous aussi. C'est que la compréhension des Écritures procure la perfection. Et ceux qui font ce travail-là, c'est le ministère de la parole. Pour nous faire comprendre le travail de Dieu. Que Dieu te bénisse. Ça, c'était juste une parenthèse pour te faire voir que et Israël, qui était adorateur dans l'ombre de Dieu, et même les nations qui n'étaient pas adorateurs de Dieu, mais adorateurs d'autre chose, tous, Dieu leur avait caché les signes, c'est-à-dire la compréhension des Écritures, afin que nous tous nous trouvions grâce par les moyens de la grâce de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Alors, dans les mots et les termes, je vais prendre un mot, un nom, un personnage appelé Moïse. Je pense que prochainement, nous allons continuer, bien aimé dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, j'allais dire tout simplement, j'ai pris Moïse. Pourquoi? Parce qu'il est un personnage marquant dans les Saintes Écritures. Souvenez-vous que dans Deutéronome chapitre 18, le verset 15 à 18, Moïse avait dit, Dieu vous suscitera, c'est-à-dire Israël, un prophète parmi vous qui sera comme moi. Vous voyez? Et dans Jean chapitre 1, verset 45, Philippe a vu Nathanaël pour lui dire, nous avions vu celui pour qui les prophètes et Moïse ont parlé. Jésus lui-même le confirme que dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Hein? Vous comprenez très bien. Alors, c'est pour dire que Jésus est le vrai Moïse. Donc, pour comprendre bien Jésus, il faut le voir dans la loi. Voir Moïse, ce qu'il était, va nous enseigner, va nous renseigner sur ce que Jésus est. Dieu te bénisse. Si tu vois Moïse et Dieu, c'est que Jésus aussi, c'est Dieu véritable. Si tu vois Moïse marcher avec 12 tribus d'Israël, il faut qu'on voit aussi Christ marcher avec 12 apôtres. Dieu te bénisse. Si tu vois Moïse être libérateur, c'est que Christ aussi vient libérer. Parce qu'il dira, l'onction du Seigneur est sur moi. Vous comprenez? L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer. C'est un roi, parce que Lévitique chapitre 21, le verset 12, l'onction qui était sur Aaron, c'était la couronne. C'est quand on met l'onction sur quelqu'un, on le couronne. D'ailleurs, Jésus, on l'appelait fils de David, c'est qu'il était Salomon. Alors que lorsque le roi vient, il a besoin de constituer son royaume avec un peuple.
Ces peuples-là sont des adorateurs. Les pères cherchent des vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Mais comment on doit passer par cette adoration? Jean chapitre 3, il dira à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Dans les premiers royaumes, où Adam était roi, il est tombé, Satan commençait à dominer. C'était dans la première naissance. Quand tu es né par ta maman, c'est la première naissance. Mais dans la seconde naissance, il faut par esprit, par l'eau. Si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il y a un autre baptême qui s'ajoute, baptême de feu. Si quelqu'un ne passe pas par ces baptêmes-là, il n'est pas dans le royaume de Christ. Ou si quelqu'un a raté, il a fait mal, il a mal appliqué. On a mal appliqué sur lui les baptêmes d'eau. C'est-à-dire au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Ça ne vient pas, ce n'est pas comme ça que l'on doit comprendre ces choses. Aucun apôtre l'a baptisé de cette manière-là. Parce qu'ils avaient compris que quand Jésus avait dit au nom, un seul nom, du Père, le même nom du Fils, le même nom du Saint-Esprit. Paul a compris que non, Jésus a pris l'œuvre de la croix, là où il a été humilié. Maintenant, il a reçu un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Dans les cieux, si dans les cieux il y avait un papa qui avait des cheveux blancs, une barbe blanche, un habit blanc, un vieillard, Jésus a reçu un nom qui est au-dessus de celui-là. C'est tout. Le Dieu véritable qu'on doit voir, c'est Jésus-Christ. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Quand ils ont vu que non, Jésus a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom, c'est pourquoi ils ont compris que non, le vrai Dieu c'est lui-même. C'est pourquoi il faut baptiser au nom de Jésus-Christ. Si tu ne comprends pas comme ça, tu auras des difficultés. Dieu te bénisse. Alors, si tu n'es pas né de bonne manière, tu ne seras pas adorateur dans le royaume de Christ. Le royaume de Christ, c'est aujourd'hui. Comment on les reconnaît? Ce n'est pas Congo. Congo-Kinshasa. Non. Pour la RDC, c'est pourquoi la carte de la RDC, même dans la terre d'Israël, on voit ça quelque part. Vous voyez, des choses comme ça, ça ne vous amènera pas dans le royaume de Dieu. Je vous donne le verset qui confirme le royaume de Dieu. 1 Pierre. Bien aimé, signale-moi les minutes afin que je ne parle pas. J'ai combien de minutes là? 5 minutes. J'ai fait déjà 5 minutes. Non, ça a dépassé. Combien? On a vu Déjà 33 minutes. Voilà. Écoutez 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes au contraire un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Quand on voit la royauté, c'est tout un royaume. Et Dieu te bénisse. Dans la grâce aussi, Dieu parle les fermes et les mots. Je vous donne des écritures en passant. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 2. Si l'évangile est retenu dans ces terres. Éphésiens chapitre 3, verset 3. Paul dit que si vous me lisez, vous comprendrez l'intelligence par laquelle je vous ai écrit, en paix de mots. La révélation que Christ m'a donnée et je l'ai écrit en paix de mots. Donc j'ai pris Moïse. Bien aimé dans le Seigneur. Moïse va nous aider pour nous faire comprendre la délivrance. Aujourd'hui, je vais juste introduire et les autres jours, on va continuer. Que Dieu te bénisse. Moïse a plusieurs facettes. Laissez-moi partir petit à petit. Lorsque vous prenez les livres des Actes, chapitre 7, avec notre frère Étienne,
Le frère Étienne prend Moïse, non à la légère, comme les autres le font. Il prend Moïse, étant rempli du Saint-Esprit. Il a compris que Moïse était l'homme de 120 ans. Mais j'aime sa manière de décrire l'âge de Moïse. Étienne a décrit l'âge de Moïse de manière prophétique. De manière prophétique. Parce qu'il a vu Moïse en Christ. Il a vu tout le travail que Moïse avait fait. Que c'est là, c'est réel, le travail de Christ va aussi effectuer. Je ne saurais pas lire beaucoup de choses, mais je vais prendre des mots clés. Je prends l'âge juste de Moïse. Après les autres choses, nous les verrons plus tard. Écoutez les versets. Verset 21. À partir d'abord du verset 17, on dit, les temps approchaient où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et le peuple s'accrut et s'est multiplié en Égypte. Jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ces rois, ils ont d'artifice contre notre race, maltraitant nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vivent pas. À cette époque naquit Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. Dans Exode chapitre 2, on n'a pas dit aux yeux de Dieu. On a dit aux yeux de la maman. C'est très important. La naissance de Moïse s'est faite par la maman qu'on a beaucoup mentionné dans Exode chapitre 2. Elle a enduit des bitumes, c'est l'œuvre de la création quand la maman commence à faire ce travail. Proverbe 14:1 dira qu'une femme sage bâtit sa maison. Vous voyez, Dieu était la femme sage, en image de la mère de Moïse. Il construisait une caisse. Paul, voyant cela, il dit, tu m'as formé un corps. Donc pendant qu'il construisait le corps, c'est Dieu lui-même qui prenait corps parce que c'est la parole qui a pris corps. La maman là était l'image de Dieu. C'est ce que le frère Étienne dira. Alors on dépose Moïse sur les eaux. C'est aussi jette ton père au milieu des eaux. Car avec le temps tu le trouveras. Alors c'est que Moïse, quand il est déposé sous les eaux, c'est aussi comme la naissance de Christ dans les mondes. Dieu te bénisse. Il y a beaucoup de choses, mais je prends vite pour être très rapide. Je ne saurais pas répéter toutes ces choses parce qu'il faut que je prenne même 40 de minutes. Le verset 23. Il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël. Premier 40 ans, le nombre 40 ans de Moïse. Lorsqu'il est né, parce que les gens commettent beaucoup cette erreur. Hein. Lorsque Moïse est né, on l'a mis sous les eaux. La fille de Pharaon a envoyé sa servante pour la prendre, la caisse dans laquelle Moïse s'était retrouvé. Sa sœur, c'est-à-dire Marie, suivait Moïse au bord de la mer. Veillait sur lui pour voir ce qui lui arriverait. Quand elle a vu ce qui était arrivé à Moïse, elle est allée dire à la fille de Pharaon, voudrais-tu que j'aille chercher pour lui la mère, une femme parmi les Hébreux qui sera la nourrice? Que Dieu te bénisse. Il y a beaucoup de choses, mais allons-y vite. La fille de Pharaon lui a permis. Elle est partie chercher la mère de l'enfant. Parce qu'elle connaissait, la mère de l'enfant, c'était sa maman aussi. Marie, c'est l'aînée dans la famille de Moïse. Après Marie et Aaron, Moïse, c'était le cadet. Donc, écoutez très bien. Moïse n'était pas monté directement dans le palais royal, il ne faut pas dire ça. Il est retourné là dans la maison de sa mère. Ensuite, ce n'était pas au même moment qu'on lui avait donné les noms. Non, bien aimé. Il a reçu le nom quand il est devenu grand, c'est-à-dire on a fini
il a été sévré. Alors on lui a donné les noms. C'est aussi une image que lorsque nous aussi, nous finirons d'être sévrés, parce qu'aujourd'hui l'Église, comme Moïse aussi, nous sommes en train d'être sévrés dans la maison. Que Dieu te bénisse. Après la mort de Christ, comme Moïse qui sort des eaux, il doit retourner dans la maison. Parce que Christ est sorti du ciel auprès du Père, il doit retourner auprès du Père. Après ce travail, il y a le travail de sévrage qui se fait. C'est tout un temps sur l'Église. Après le temps de sévrage, on doit monter dans le palais royal. Avant de monter dans le palais royal, un nom nous sera donné. Parce que nous serons entre la main de la fille des Pharaons. C'est pourquoi l'Apocalypse, on montre qu'il y a un nom nouveau que Dieu nous donnera. Que Dieu nous bénisse. Ce sont des démarches prophétiques, ce sont des démarches révélationnelles et nous serons bénis. Bon, je ne veux pas être trop large. Il y a beaucoup de choses, comme je le disais. Allons-y petit à petit. J'avais juste besoin d'ôter cette erreur que les gens voient souvent. Moïse, quand on a pris des eaux, on lui a donné des noms. Non. Il doit retourner dans la maison, finir le travail. Parce que la mère, qui était la mère de Moïse, doit devenir aussi, comment on appelle ça? Nourrice. Elle est mère, mais elle est devenue nourrice. Quand elle devient nourrice, elle mérite un salaire. Et je te bénisse. Parce que Jésus est mère, mais il est devenu aussi nourrice par les ministres. C'est pourquoi les ministres ont besoin de salaire. Très bien, bien aimé dans le Seigneur. Écoutez, je prends le verset 31. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. Deuxième 40 ans de Moïse. Deuxième 40 ans de Moïse. Je prends le verset 36. Celui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte et au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Deuxième 40 ans de Moïse a pris tout le temps que Moïse est venu en Égypte. Suivez-moi très bien. Moïse est venu, il a fait des miracles, tout ça. Dans le désert, il a fait 40 ans encore. C'est que il est allé passer 40 ans chez Jéthro. 40 ans, il a passé en Égypte. 40 ans dans le désert. Ça, c'est particulier, bien. Que Dieu te bénisse. Donc, c'est ce qu'il faut mettre en tête. Mais je parle de la délivrance, mes frères. Genèse chapitre 15, Dieu avait dit, ils feront 4 générations. Ce qu'il a bien dit, ils feront 40 années, parce qu'une génération était vue comme 100 ans. 100 ans. Excusez. Maintenant, 100 ans une génération, 100 ans une génération, 4, c'est ce qui fait 40. C'est important. C'est qui fait 400 ans. Excusez-moi, j'allais dire. 400 ans. En d'autres termes, nous sommes en train de voir que après 430 ans, il y a 30 ans qui s'ajoutent. On en parlera plus tard, je ne vais pas prendre trop d'histoire pour ne pas perdre la pensée. Alors, nous prenons la lecture de frère Paul. Verset 17 de Galates 3. Voici ce que je veux dire. Un testament ne peut pas être annulé. Et ainsi, la promesse rendue sans effet par la loi, survenue 430 ans plus tard. Parce qu'Israël est sorti aussi de l'Égypte. Quand vous lisez Exode 12, verset 40, à 430 ans plus tard. C'est là que je vais m'arrêter aujourd'hui. Je parle de la délivrance. Suivez-moi, le langage biblique est très simple.
ça. Je vais faire une petite démarche, on va comprendre. Moïse, il est né en Égypte. Il a 40 ans plus tard, il est allé visiter ses frères. Ensuite, on l'a chassé. Il a pris fuite parce que ses frères l'ont rejeté. Tout ça, nous verrons ça en Christ. Lorsqu'il est parti à Madian, il a fait 40 ans encore pour revenir auprès de ses frères. Jusque-là, on est d'accord. Après la délivrance de ses frères, il doit faire 40 ans dans le désert. Mais arrêtons-nous d'abord, limitons-nous d'abord aux 40 ans de Jétro. Si nous prenons 40 de l'Égypte, 40 ans chez Jétro, au total nous aurons combien? 80 ans. C'est-à-dire, Moïse, quand il vient, il devient comme le plus robuste. Le plus robuste. Là, je suis dans Psaume chapitre 90, verset 10. Je viendrai là plus tard. Vous allez comprendre toutes ces choses-là facilement, comme de l'eau à boire, sans difficulté, sans même se troubler, sans boire même des handicaps. Parce qu'il y a des prédications là, quand on te prêche, tu sens que tu as des bonnes têtes. Donc, Moïse, à 80 ans, il vient visiter ses frères, quand ses frères ont déjà fait 430 ans. C'est très important. Il n'y a pas moyen qu'on dise que Moïse avait fait beaucoup de jours pour la délivrance des enfants d'Israël. Non. Il a fait 6 ans. Non. Parce que ça va compliquer l'âge de Moïse. Parce qu'on doit voir 40. 40 en Égypte, 40 ans chez Jétro, 40 ans dans le désert. À 80 ans, il est venu visiter ses frères. Et puis il doit faire 40 ans dans le désert. C'est qu'il n'a pas fait beaucoup de jours pour la délivrance d'Israël. Il ne faut pas créer un enseignement là-dessus. Cela revient à dire que Moïse, à 80 ans, quand il vient, c'est que nous devons comprendre maintenant, quand est-ce que Moïse est né? C'est pourquoi quand vous prenez 80, vous faites 80 seulement, vous réduisez dans 80 moins 430 ans. 80 moins 430 ans de la vie et de l'esclavage d'Israël. 80 de l'âge de Moïse, moins 430 ans. Vous verrez que vous allez tomber dans 350 ans. Donc Moïse est né à 350 ans de captivité d'Israël. Ça c'est clair. C'est très clair à comprendre. Donc il est né là. Mais en Égypte, il doit faire 40 ans. C'est qu'à 40 ans, il visite ses frères. Maintenant, si nous prenons 40 ans de l'âge de Moïse, lorsqu'il visite pour la première fois ses frères, en d'autres termes, nous aurons 390 ans. Selon la promesse de Genèse 15, qu'Israël fera 400 ans, c'est qu'il restait normalement 10 ans qu'Israël sorte de l'Égypte. Mais Moïse est venu. Étienne dit, dans Acte 7, il dit que Moïse pensait que, verset 27, il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur a accordé la délivrance par sa main. Mais ils ne comprirent pas. Moïse pensait que Dieu et ses frères comprendraient. Mais écoutez-moi très bien d'abord. Je voudrais un peu tirer une exhortation. Je sais que dans les palais royaux, Dieu pouvait aussi parler à Moïse. Mais regardez la manière dont Dieu a parlé à Moïse dans Exode 3. C'est une manière, quand vous faites bien la lecture, vous allez comprendre que c'est comme pour la première fois que Dieu parle à Moïse. Parce qu'il a commencé à lui parler, c'est moi le Dieu de tes pères. D'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse posait des questions. Qu'est-ce que je leur dirai? Si vous suivez bien la conversation, vous verrez que c'est pour la première fois que Dieu a parlé à Moïse. C'est très important.
C'est pour la première fois que Dieu apparaît à Moïse. Maintenant, pour la première fois, quand Moïse est allé visiter ses frères, il est allé. Il y pensait que Dieu, ses frères comprendraient que Dieu leur accorderait la délivrance par ses mains. Je tire une instruction, d'abord on va finir. Bien-aimés, avant de visiter les autres frères, il faut qu'au préalable que Dieu te visite. C'est important. Toutes les personnes dont Dieu a marché avec, Dieu a commencé par les visiter. Ensuite, eux aussi vont visiter leurs frères. Donc, on ne peut pas accorder aux autres ce qu'on n'a pas. La Bible dit que l'homme ne donne que ce qu'il a. L'homme ne peut donner que ce qu'il a. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le de même pour les autres. Ce que tu ne peux donner que ce que tu as. Bien-aimé, que Dieu te visite avant de visiter les autres. Que Dieu te donne la conviction. Parce que la visitation de Dieu se passe de plusieurs manières. Ça peut être par une conviction, ça peut être par un songe, ça peut être par un message prophétique, par toi-même ou d'une autre personne. C'est ainsi que le frère Pierre dira dans 2 Pierre chapitre 2 que ces gens-là veulent délivrer les autres cependant et même vivants sont encore liés. Comment quelqu'un qui est lié dans une vie quelconque voudrait-il délivrer les autres? Un prisonnier ne peut pas délivrer un prisonnier. Hein? Pour que Moïse délivre ses frères, lui devait d'abord être libéré de la prison des pharaons. Il doit partir chez Jéthro, libre de cette prison. Alors Dieu va les visiter. C'est alors lui-là, il ira visiter ses frères. Donc Moïse a commencé à être délivré et Dieu l'a visité pour aller visiter ses frères. Voyez maintenant la première visite de Moïse quand il avait 40 ans et la seconde visite de Moïse quand il avait 80 ans. Quelle est la visite qui a eu la réussite? Ça, je suis dans la doctrine. Quelle est la visite qui a eu la réussite? C'est la deuxième visite. Lui-même délivré, alors il est visité, il doit aller visiter ses frères pour les délivrer aussi. Que Dieu te bénisse. Tu deviens une bénédiction que lorsque tu deviens une bénédiction des autres, que lorsque toi-même tu as été béni. Parce que nous croyons que la bénédiction d'abord c'est la délivrance. Mais dans la prophétie, ça change de couleur où nous verrons que même la première visitation de Moïse pour ses frères, c'était toujours Dieu qui lui avait dit. C'est ce que le frère Étienne nous prouve dans Actes chapitre 7, le verset 25. Que Dieu te bénisse, je vais prier pour toi. Seigneur le Dieu de paix, je te remercie pour ce moment. Je sais que tu vas nous aider à passer des beaux moments avec mes frères pour parler sur ces thèmes de la délivrance. Jésus, nous croyons que tu vas nous délivrer, même sur les bases des connaissances, sur les bases de la vie quotidienne, sur les bases de toutes formes. Seigneur, oh Dieu de grâce, de la vie sociale, Seigneur. Je m'en vais déclarer que mes frères qui sont au loin comme des près, que cet enseignement puisse les toucher, que cet enseignement puisse les